Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous. Shalom à tous. Mon rabbi, je te bénis. Oui, enfin, quand je dis shalom à tous, c'est voilà. En tête de ligne, je dis mon rabbi, je te bénis. Ouais, shalom. Et puis à mes abonnés, je vous bénis aussi, shalom. Je vous embrasse tous. Merci à tous ceux qui me mettent un pouce et qui m'écrivent ou qui me mettent un cœur même dans les écrits. Merci, vous êtes gentils. C'est sympa. Ça fait plaisir. Mon rabbi, comme tu as dit d'aller sur Google pour aller regarder où c'est qu'était notre télé, où c'est qui nous montrait où c'est qu'était notre téléphone, je me suis retrouvée dans Primacène. Ça doit pas être en France, hein. En tout cas, je me suis retrouvée sur un terrain, il y avait un terrain vague à côté, et c'était un laboratoire. Je savais pas que j'étais là-bas, moi. Putain, je savais pas que mon téléphone était là-bas, dis donc. Hilarant de la Baltique. Impressionnant. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est déjà pas mal. Primacène, je sais pas. Ça s'écrit P-R-I-M-A-C-E-N. Et ils l'ont marqué en privé, en majuscule, excusez-moi, en privé. J'ai tellement de trucs dans la tête que j'ai toujours pas fait ma commande. Je m'en fous, je suis pas à quelques jours près. Mais de toute façon, alors je confirme, ils m'ont bien supprimé ma pension. Hein, plus de pension, ça va faire deux ou trois pensions que j'ai pas, 2 sûres. Donc ça fait un trou dans le budget, hein, évidemment, plus de pension. J'ai reçu les papiers d'assurance et tout ça. Ah oui, oui, attends. Alors, évidemment, il y a l'assurance maladie. Hein. Alors, ils veulent à tout prix me mettre... Alors, attends, ces enfoirasses, je vais rester à peu près poli. Hein. Avec mon espace santé, vous avez la main sur votre santé. Mes couilles, tiens, vas-y, que je sais pas. Enfin, j'en ai plus que certains mecs, parce qu'il y en a... ouais, enfin, excusez-moi les mecs, hein, il y en a certains, vous n'avez pas de couilles, hein, ça c'est sûr. Alors, vous allez bénéficier de mon espace santé. Vous allez bénéficier de mon espace santé, ce nouveau service public numérique et sécurisé, hébergé en France, vous permet d'être acteur au quotidien de votre santé et de celle de vos proches. Même ceux qui sont partis dans la tombe, vos proches. Il reste pas grand monde hein, dans mes proches. Lol. Prochainement, suivre vos rendez-vous médicaux grâce à un agenda. Madomi, tout le monde a parlé de ce truc. Découvrir des services numériques utiles pour votre santé disponibles dans Mon Espace Santé. Un service Mon Espace Santé sera clé automatique par Dominique tatati tatata dans un délai de 6 semaines à partir de l'envoi de ce courrier avec votre carte visite, mes couilles, mon cul sur la commode et le code provisoire ci-dessous tatati tatata et vous connectant à monespacesanté.fr, vous pouvez activer sans attendre le service Mon Espace Santé, vous pouvez toujours attendre longtemps, et où vous opposez à la création. Je m'oppose à la création, bande d'enculés, mais je ne sais pas comment faire. Déjà, j'ai pas d'ordinateur, hein, bande de merde, j'en ai, mais ça fonctionne plus, hein, vas-y. Voilà, hein. Vous vous opposez à sa création. Déjà, vous voulez numériser tout. Vous mettez des codes, des QR codes partout, hein. Ouais. Alors, vous en mettez sur les enveloppes que vous envoyez le courrier. Vous en mettez sur les trucs de banque maintenant, sur les enveloppes et puis dedans, hein. Vous voulez nous numériser, enfin, nous mettre en truc électronique, hein. Tout électronique. Ouais. Je suis pas un robot. Et on m'a pas encore mis une puce dans le cul. Hein. Non, parce que bientôt on va être robotisé. Alors, cerveau robot, bras robot, jambes robot. Ouais, enfin bref. Hein, on a bien compris où c'est que vous voulez en venir. Bon, voilà. Je m'en bats les couilles. Allez, vas-y. Je continue. Le service espace, ouais. Donc je ne ferai rien, mais je sais pas comment. Alors vous m'avez donné un code, j'en ai rien à péter. Voilà. Allez vous faire foutre. Hein. Je refuse. Voilà. Alors. Là, on m'a envoyé, oh bah là j'existe là, hein, pour m'envoyer une nouvelle carte, hein, parce que l'autre, je l'ai cramé, hein. Une nouvelle carte avec QR code, hein, voilà. Voilà, ils nous mettent ça partout. Ah bah oui, hein, oh là là. Voilà. Il y en a qui disent, ouais, il faut aller voter, parce que sinon, ils prennent votre voix, puis ils la donnent à d'autres. Vous m'expliquerez, si je n'existe pas, comment qu'on peut mettre ma voix, hein, que je n'ai pas donnée.
Ma voix m'appartient. Si je la donne pas, elle reste niette. Hein? Bon, je comprends pas dans vos trucs de conneries, là. Vas-y. De toute façon, depuis 1982 que j'ai pas voté. Alors, hein, j'ai voté pour Mitterrand. Hein, j'ai voté ce que j'ai voté à l'époque. Hein, vas-y, hein, j'avais 20 ans. Bon, bah voilà, hein, j'ai pris ce. J'y connaissais rien. J'ai pris ça. Puis voilà. Hein. Bon. Après, j'ai voté pour qui? Avant, j'ai voté à autre chose. Avant Mitterrand ou après Mitterrand, j'ai voté. Je me rappelle plus même pour qui. Voilà. Là, maintenant, il y a tous les noms pour voter. Hein. Nicolas, Philippe, Valérie. Je donne pas les noms de famille. Hein. Je donne pas les noms. Hein. Yannick, Jean-Luc. Je dis pas le restant. Hein. Anne. Je donne pas tout. Ils sont 12. Jean. Emmanuel. Ah oui. Emmanuel. Celui-là, je peux le montrer. Hein. Oh, bon, oui, celui-là, je le montre. Il y a un Roussel, tiens. Fabien. Nathalie. Il y a Marine, hein, on la connaît bien. Puis Éric Zemmour. Il y en a un là-dedans, il fait partie des Gilets jaunes. Il s'est présenté. Il a raison. Hein. Si j'avais voté, j'aurais pris celui-là. Mais non, je ne vote pas. Je suis libre de faire ce que je veux. Et qu'on ne vienne pas me critiquer parce que je ne vote pas. Je ne fais plus partie de ce système. Je suis sorti de votre truc, là, vas-y. Puisque je n'existe plus pour recevoir mon argent, je ne vois pas pourquoi je voterais. Hein? Voilà. Je n'existe plus, donc nada. Allez, vas-y. Hop, allez vous faire foutre. Je fais pas partie de votre monde, ni quoi qu'est-ce. Excusez-moi, je viens de me laver, puis j'ai mis du savon et je fais de l'allergie. C'est pas grave. On s'en fout. Je dis mon opinion. Maintenant qu'on vienne pas me critiquer, je suis libre de dire et de faire ce que je veux. Je suis citoyenne libre. Ouais. En tout cas, je suis en train de prendre ma liberté. Et qu'on vienne pas me dire, ouais, il a été réélu, c'est ta faute, parce que t'as pas voté, allez vous faire enculer. Voilà, c'est pas parce que moi je vote pas que je donne pas ma voix on la prend pas parce qu'elle leur appartient pas puisque je la donne pas. Je n'existe pas. Alors venez pas me juger. C'est pas ça qui va changer la balance. Tous ceux qui disent que oui, ça va changer parce que tout le monde va voter, non, c'est faux. Parce que tout est truqué. C'est pour ça que j'ai jamais plus voté, parce que comme j'ai voté la deuxième fois, la première fois j'ai voté Mitterrand, et puis après j'ai voté une autre personne, et je dis bon bah c'est truqué, tout ça c'est truqué d'avance, tout est déjà calculé d'avance, j'avais tout compris en 82 déjà, hein, voilà. Donc c'est pas la peine de me faire changer d'avis. La Grande Loge, c'est bon, hein, on a bien compris que tout est calculé d'avance. Donc moi, je me mets entre les mains du Seigneur, dans les mains de Dieu. Je travaille pour Dieu, point barre. Et je peux pas me mettre dans les trucs de politique. Je cherche le Seigneur, point barre. Et je vais pas aller me salir en allant dans des trucs comme ça. Excusez-moi, c'est comme ça. Soit que tu sers le Seigneur ou soit que tu sers Mammon. Et pas question que je mette les pieds dans les trucs de Mammon. Vous avez bien compris maintenant? Ok? Alors venez pas me raconter des conneries. Je vois les choses comme ça. De toute façon, voilà. Voilà. Puis venez pas me parler de catholicisme, de trucs et tout ça. J'ai du sang juif par mes ancêtres. Hein, et voilà. Et je suis du côté de la Torah, du truc hébreu. Voilà. Maintenant on va peut-être me brûler parce que je suis juive. Allez, oh, bon, on me l'a déjà fait. Hein. On m'a pendu, on m'a tout fait. Hein, voilà. Depuis la tour de Babel, ouais, on m'a fait beaucoup de choses. Maintenant, c'est dit, maintenant. J'ai le droit d'avoir mon opinion, mes idées, parce qu'on a encore le droit de penser tant qu'on nous a pas mis une puce dans le cerveau. Ouais. Ouais, parce que ça aussi, ils ont... Avec le truc intelligent. Ouais, vas-y. Maintenant, c'est dit, maintenant. J'ai dit que j'allais pousser un coup de gueule, bon, bah, voilà, mais je suis pas parti à chaud, parce que sinon, ça aurait été horrible. Puis, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, aussi, oui, évidemment. Alors, ne me jugez pas. Parce que vous serez jugé de la même façon que vous m'avez jugé. La même chose, pareil. Il y a Chris La Parole qui dit, oui, il faut aller voter. Chris La Parole, qu'est-ce que je m'en vais chercher Chris La Parole, excuse-moi. Non, c'est pas toi que je vais chercher. Chris Sinclair, voilà.
qui dit il faut aller voter. Bon, bah, on a le droit d'avoir son opinion, ok? Voilà. Depuis 1982 que j'ai compris qu'on se faisait baiser de tous les bords, voilà, c'est tout. Donc voilà, je vais pas aller me salir dans ces trucs. Ah là, j'existe là. Ah bah oui, Dominique, on la reconnaît pas en tant que... On m'a supprimé mes droits, hein, on m'a tout enlevé. Hein. D'abord, ça a commencé... D'abord, avant, je touchais 2400 €. Parce que j'avais le droit à des aides pour le... J'avais le droit à des aides pour le logement, plus un autre truc spécial. Voilà, comme j'ai eu ma fille, j'ai eu autre chose. Bon, mais sinon, j'avais le droit à l'aide au droit à l'aide pour payer le logement. On me payait, c'était en francs aussi à l'époque, hein, c'était en francs. 400, je sais plus, on me donnait tant. Je payais une partie, puis eux me payaient l'autre. Puis après, ils m'ont tout supprimé. Après, j'ai eu que ma pension, puis après, j'avais une pension à vie. Mais ça, on me la retire aussi, hein, bah oui. Pourtant, mon handicap, il s'est pas arrangé, hein, depuis, hein, oui. On m'a tout supprimé. Donc après, ils m'ont diminué de moitié. Après, j'avais le droit qu'à 1000, 1200. Voilà. Là, ils ont carrément tout supprimé. Comme ça, bah, c'est encore mieux. Et on vient me chercher pour aller voter. Bah voyons. Ben voyons. J'existe plus pour toucher mon argent, mais j'existe toujours pour leur truc de manipulation, là, de tout en... faire les trucs en... que je sois crypté, tout ça. Hein. Dominique... Putain, Domi m'a expliqué hein, qu'on peut refuser, mais moi j'ai pas d'ordinateur pour aller leur écrire ces cons-là, hein, parce que je vais vous expliquer une chose, parce que j'ai déjà expliqué dans mes vidéos, hein, on peut même plus leur expliquer, on peut même plus les appeler la caisse d'allocation familiale, on peut même plus discuter avec eux, comme j'ai dit, maintenant il faut appuyer sur 1, sur 2, sur 3, sur selon, parce qu'ils nous donnent une phrase, sur le 1 par exemple, c'est si vous avez un problème de ceci, tapez 2 si vous avez un problème sur cela, tapez 3 si vous avez un autre problème sur cela, tapez 4 si vous avez encore un autre problème sur cela, mais moi, le problème que j'ai n'est pas dans le truc qu'ils demandent, hein. Voilà, ça ne paraît pas, il n'y a pas le chiffre pour dire taper sur 5 pour dire que vous avez plus de pension, ou vous avez plus ceci, ou vous avez plus cela, hein. Voilà. Maintenant, il faut taper des chiffres, et puis vas-y, va te faire enculer. Et puis s'il n'y a pas le truc qu'il faut, eh ben voilà. Je vais quand même pas payer un taxi pour monter à 2 km d'ici, parce qu'avant, je l'ai déjà dit, j'avais tout au pied de la porte, hein, les médecins, la sécurité sociale, il y avait tout ici. Le dentiste, tout, on avait tout à pied là. Maintenant, ils ont mis tout ça à 2 km de là, là où c'est que le crématorium, et puis là où il y a... la grande boîte des PTT, mais enfin, les PTT, on a encore la petite PTT qui est là, qu'on peut y aller, hein. Voilà. Voilà. Je ne vais pas payer un taxi, ça va me coûter une fortune. Pourquoi? Pour aller voir des gens qui vont peut-être même pas me recevoir. Non, hein, non, merci. Alors je vous remercie. Et puis merci à l'autre là, machin là, vas-y. Merci avec... il a tenu sa promesse, monsieur machin truc là. Jupiter de mes couilles. Ça y est, j'ai passé ma petite crise d'énervement. Parce que je vais être dans la merde, parce que tant que j'ai de l'argent de ce que j'ai touché de mes parents, pas grand-chose, de Gilles, voilà, hein, en plus, attends, ils veulent que je paye, oui, alors maintenant, du coup, j'ai accepté le truc de Gilles, hein, bah maintenant, ils prennent en compte que j'ai souscrit une assurance vie. J'ai jamais souscrit une assurance vie, j'ai accepté de recevoir l'argent de l'assurance vie de Gilles, c'est différent, hein, voilà. Faudrait pas se foutre de ma gueule. Hein, il était à Cardiff, BNP Paribas. Moi, je suis pas, hein. Voilà. C'est pour ça que je voulais pas toucher tout ça. J'ai dit ça va me foutre dans la merde. Puis c'est le cas. Voilà. Ça va me permettre de tenir un certain temps, quoi. L'argent qu'il y a sur mon truc. Après, comme il va plus avoir d'argent pour payer le loyer, payer l'électricité, le gaz, payer l'assurance de ça, et puis payer l'assurance aussi, j'ai l'assurance aussi de... pour les motos, puis tout ça. Ouais. Comment je vais faire? L'assurance de l'appartement aussi, hein, en cas de dégâts des eaux, et puis d'incendie, c'est tout ce que j'ai pris. Hein. Comment je vais faire?
Ils vont venir ici pour me saisir les meubles, j'ai plus rien. Ils vont venir me saisir ici tout ce qui m'appartient, pour si peu que j'ai. Hein. J'ai plus rien. Je vais faire payer mes vidéos, ouais, c'est sûr. Là, oui, j'aurais demandé à me faire payer parce que je vais avoir besoin d'argent. Puis on n'a pas le droit d'avoir un certain somme sur son compte. Justement, comme j'ai pris l'argent à Gilles, ça m'a fait une augmentation sur mon compte. Il faut pas dépasser 12 de certaines sommes. Ouais, enfin bref. Oui, il faut pas dépasser 12 000 euros. Ouais, ça doit être ça. Avec l'argent que Gilles m'a donné, ça dépasse. Avant, ça dépassait pas. Non, j'avais pas autant. Donc voilà, alors Messire Jupiter, bah lui, il va faire ce qu'il faut. Hein. Oh, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Mais pour dire, j'ai le droit de gueuler, ouais, j'ai le droit. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. De toute façon, ça va péter. Les gens, ils vont être obligés d'aller dans la rue. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent sans argent, sans travail. On leur tire tous leurs droits. Ils vont bien être obligés d'aller dans la rue. Hein. Moi, si j'étais pas handicapé, moi, j'y serais allé, moi, dans le truc. Je peux pas y aller. Je vais pas risquer de me faire prendre un flashball dans celui qui me reste. Ouais. Après, et puis ça fait pas que ça, hein, ça fait des dégâts dans le cerveau aussi. Hein. Il y a une dame, elle a parlé sur une vidéo, elle a expliqué. Ouais. Sans compter ceux qui sont morts après. Hein. Enfin bref. Voilà. J'ai pas dit de non, j'ai pas dit de truc, j'ai expliqué ce que je pensais. J'ai le droit, je suis libre encore de parler. Ouais. Sans qu'on vienne me mettre sur le bûcher. Ouais. J'ai déjà eu le droit aussi à ça. Hein. Vas-y. Ah, puis ils nous remettent avec le harpe, ils nous remettent un temps pas possible. Hein. Bah oui. Hein. Normalement, ce temps-là, on devrait même pas l'avoir. Hein. C'est du n'importe quoi. Puis dès que le ciel est bien dégagé, qu'il fait beau, hop, les avions, ils repassent pour nous remettre du produit. Les hélicoptères, les avions, enfin bref, voilà. Ah non, il faut surtout pas qu'on ait un beau ciel bleu et puis qu'on soit bien avec le ciel, hein, le soleil et tout. Ah bah non. Ouais. Je souhaite à personne d'être obligé de bouffer. Là, je continue sur mes réserves de lentilles et puis de riz. Hein. Après, j'aurai plus rien. Oh, tant mieux, j'ai perdu quelques kilos que j'avais pris un petit peu trop. J'avais repris un petit peu de trop, donc comme ça je repère, c'est bien. J'ai dû perdre combien? Oh, je sais pas. En tout cas, j'ai dû perdre 10 kilos, je sais pas. Je sais pas, hein. 8 à 10 kilos, je sais pas. Je me suis pas pesé. Hein. À vue d'œil, de toute façon, on voit bien. Hein. Ben, maintenant que j'ai fini de parler. Maintenant, Seigneur, je vais lire. Hein. Les frères et sœurs, les amis, ben voilà. Ah oui, je voulais lire un truc que mon rabbi avait dit dans une de ses vidéos. Il mettait des écrits et je vais parler de lui et après je vais repartir sur le livre sur lequel j'avais lu. Oui, parce que moi je prends des notes. Voilà. Voici ce que mon rabbi disait. Il est déconcertant qu'Éden soit synonyme de paradis alors que si l'on y pense, c'est plutôt une prison à haute sécurité et une surveillance 24 heures sur 24. C'est un endroit horrible. Adam et Ève n'ont pas d'enfance. Ils s'éveillent adultes. Leur père est une voix terrifiante. J'ai dû écrire ça. Désincarné, qui est furieux avec eux dès l'instant de leur premier éveil. Moi, je pense que c'était les archontes qui se sont fait passer pour Dieu et qui leur parlaient. Enfin bref. Je sais pas, Seigneur. Hein, il y a Dieu et Dieu, hein, Seigneur. Hein, il y a des archontes qui se sont fait passer pour des dieux. Hein, hein. Je dis ça, je dis rien. Tu me diras, la Sophia en est un, je crois. En est une. Archonte, archange, enfin, je sais plus.
Je sais plus. En tout cas, j'ai pas fini d'étudier, Seigneur. Hein. Je fais des recherches et je trouve. Qui demande, reçoit. Donc, je demande des réponses, je vais les recevoir. Vous comprenez ce qui se passe. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon ou Python. Bon, je vais dire Pichon ou Pishon. C'est celui qui entoure tous les pays de Avita ou Avila. C'est Avila, Havilah, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi, et il y a, alors là c'est écrit un B, et puis après un D à côté, des lions, des lions, je sais pas comment ça se prononce, et la pierre d'onyx. J'en ai tiens d'onyx, Seigneur. Le nom de ce grand fleuve est Gihon. Gihon. Guihon. C'est celui qui entoure tout. Alors là, entoure, encercle ou entoure. Je ne sais plus ce que j'avais marqué, puis à ce que j'ai barré. Tout le pays de Couche. Éthiopie. Qui est entouré de... Éthiopie. Éthiopie. Je crois que c'est un T. Hein. Éthiopie ou Élipie. C'est un des deux. Elhipie ou Thipie. J'ai écrit comme une cochonne. Indi, alors Hindi, Cuche. Vous avez qu'à chercher des vieilles cartes anciennes et ce sera marqué les vrais noms. Le nom du troisième est Hiddekel. Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient d'Achour. Achour, ça s'écrit Ashour. C'est en Assyrie. Donc, le Tigre, c'est le Tigre. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est quelques trucs. Cantique des cantiques. 4, 2 points, 13 points. Tes fruits sont un par... Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah ouais, par des grenadiers. J'ai sauté, ouais, j'ai sauté une ligne, je crois, puis j'ai dû réécrire en bas. Par des grenadiers. Tes fruits sont un fruit de toute espèce. Dans l'Éden, l'Ecclésiaste 2.5, je me fis des plans de dessin. Je lis les phrases parce que j'ai mis des flèches. Paroles. Donc on lit ça. Cantique des cantiques, 4, 2.13, 2. Tes fruits sont un... Ah, c'est un peu con, j'ai mis une flèche, donc ça, je sais pas comment faire. Par des de grenadiers, avec les fruits les plus excellents. Et verger. Et j'y plante des arbres à fruits de toute espèce. Dans Néhémie 2.8, point virgule. Dans l'Ecclésiaste 2.5, je me fis des parts des saints. Je sais pas, écoute, j'ai mal écrit. Hein. Et des vergers. Ouais, mais il manque quelque chose où je me suis trompée comme j'ai écrit, je sais pas. Et des vergers. Et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Dans Néhémie 2.8 et une lettre pour Azapa. Azapa, puis au bout, il y a PH après. Garde du jardin du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente. Et dans le cantique de Salomon, il s'agit clairement d'un jardin et dans 2 autres cas, un parc.
Donc l'Éden, c'est un parc où c'est que Adam et Ève étaient prisonniers. 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 Oh merde! J'y arriverai pas. Là, j'ai fait clic-clic. Ça fait moins de bruit l'autre. Clic-clic. Ça fera plus le boucan comme ça faisait avant, comme je faisais une vidéo. Le mot paradis en hébreu, ça je sais l'écrire, hein, je l'écris en hébreu. Ouais, je l'ai copié. Hein. Attends. Je l'ai écrit là, en hébreu. Là, en hébreu, je l'ai écrit. Alors. Putain, faut ma loupe. Des fois, faut ma loupe. Alors. Parade. Pardais. Ouais, pardes. Parde. Je sais pas, j'ai écrit ça. Est utilisé comme un synonyme de... Après, j'ai du mal à lire ce que j'écris. Gan, Eden, je crois que c'est ça. Terme qui possède des connotations similaires en vieux persan, référence à un verger clôturé ou un terrain de chasse délimité. Non. NOM égale nouvel ordre mondial. Plus rien à manger, à respirer et même aucun endroit où aller. Vous devrez payer, manger vos semblables. Il y en a qui vont le faire. Il y en a qui l'ont fait déjà dans les accidents d'avion. Hein. Pour survivre. L'origine du terme hébreu. J'ai réécrit en hébreu. Là, en hébreu. Éden, qui signifie délice en hébreu, pourrait être le terme acadien. Là, c'est mieux écrit, là. Canada. Acadien. Titre blasphématoire. Édin ou Édinu, qui lui-même dérive du sumérien E-din. Ces deux mots désignent en acadien, alors A-K-K-A-D-I-E-N, plaine ou steppe. Ah bah c'est mieux écrit ici, j'aurais mieux lire ici, oui, j'aurais dû lire ici avant. Or, le verbe acadien namu, N-A-M-U, qui signifie qui n'habite la steppe, qui habite la steppe, rentre, très plausible, un usage littéraire figuré, l'écriture mésopotamienne du mot recours à l'association N-A-M-E, homme, être ou au signe nam de, le sens propre de ce signe N-A-M, entre parenthèses T-A-R, renvoie au destin qui, selon la mythologie mésopotamienne, sont inscrits par la mythologie, par les dieux sur une tablette. Cependant, la critique moderne pointe le fait que l'emploi de tournure ou tournure, je ne sais pas si c'est un B ou un R, j'ai tellement écrit mal que je ne sais plus. À l'Orient, tournure, ça doit être ça. À l'Orient d'Éden ou à l'Orient en Éden semble privilégier un usage géographique du terme plutôt que métaprotique. Je crois que c'est ça qui est marqué, je sais pas. Le jardin d'Éden en hébreu, reparti là, vas-y. Hein, en hébreu, j'ai écrit
jardin des délices est le nom du jardin merveilleux où la Genèse, chapitre 2 et 3, place l'histoire d'Adam et Ève. Il est souvent comparé au paradis. Le Coran adopte également ce nom, mais celui-ci là je sais pas ce que j'ai marqué, correspond voilà, à une conception autre. En effet, Jardin d'Éden est identifié au paradis et relève par conséquent d'un lieu céleste pour le Coran. Genèse 9. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, c'est-à-dire que à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Corinthiens 15, 2.51-52. Oui, l'âme est dans le sang. Oui. Donc, si tu manges quelqu'un, tu machines son âme aussi. Vas-y. Si vous ne savez pas ça. C'est pour ça, comme tu prends la soupe magique, ton âme est déconnectée. Elle est à côté de toi. Et ceux qui disent le contraire, vous faites partie de ceux qui sont des menteurs et qui sont du côté de Satan. Voilà. Vous marchez avec Satan. Excusez-moi. C'est Satan qui vous manipule. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront, incorruptibles, et là nous serons changés. Car il faut que ce capte corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15:50. C'était le vendredi 13 août, samedi 14. Ah non, ça c'est autre chose. Ah oui, non, ça j'ai calculé autre chose ça, avec ça. Ouais. Loi de l'inversion ou de distorsion. Ça, c'est moi qui ai marqué ça. 50% d'inversion. L'évangile de Saint Jean. Tribulation. Archonte ange. Jugement dernier. Archonte ange. Tiens, c'est marrant, j'ai vu une vidéo que c'était marqué ça. Oh, bizarre. Il y a longtemps que j'avais marqué ça, moi. Ouais. Mon double... Non, ça, je marque pas. Archonte 5e race. Démiurge. Ah, Sophia. Léon. Sophraïa. Léon. Sophraïa. Matrice de Jésus. Oui, ben ça, c'est un truc de machin. L'autre, sur sa chaîne. Alors, cette personne, elle appelle Jésus Sananda. Ouais, bon. Il y en a qui l'appellent Horus aussi. Il y a Nitra, Sanandra Nitra Horus dimensionnel, mais MAI plus RE du temps. Maître du temps, ça. Maître du temps, il n'y en a qu'un seul et je le connais. Ben. Oh putain, je vois des heures. À chaque fois que je lis des vérités, moi, il y a des trucs qui paraissent. Je mens pas, je mens pas. Hein. La lumineuse épinoïa, ça c'est, il parle de la Sophia. La matrice, la lumineuse épinoïa. Non, mais il y a marqué leur matrice, là, je parle. J'avais écrit tout un tas de trucs, c'est pas dans l'ordre. Archonte 2002, j'avais écrit tout ça.
L'eau est un symbole de l'astral, vient du rêve égyptienne. Ne me faites pas mal. Le dormeur doit se réveiller. Ça, c'était des trucs sur des vidéos, ça. J'ai écrit tout ça. Ouais, j'avais écrit tout un tas de notes. Ouais, tout un tas de notes. Apocalypse 13, 16, 17, 14, 9, 14, 11, 16, 2, 19, 20, 20, 2.4, Apocalypse 13, 16, 2.17, 14, 9, 14, 11, 16, 2.2, 19, 2.2, 2.20, pardon, 20, 2.4, 13, 2.16, 17, type de compression. Ah oui, pour les vidéos, ça, il me marquait. Ouais. Il marquait comment qu'on fait pour faire les formats AA, LC, débit 128. J'ai tout noté, mon Rabi, tout ce que j'ai pu apprendre. Mais bon, remettez les vidéos sur YouTube après avoir fait tout ça. Mais format AA-LC, débit 128 K, bit 256K. Si on dépasse ça, par exemple, 256K, il faut compresser. Parce que sinon, ça passe pas. Tout descend, oh, je sais pas qu'est-ce que j'ai écrit. J'ai écrit comme une cochonne. 44, 100 ou... Bah, c'est pas facile comme t'as un truc de pété là-dedans. Hein. Ouais. Taille, sélectionner la taille de la vidéo, l'enregistrer. Une fois paramètres recommandés, appliquer, remettez la vidéo sur YouTube. Après, je parle des apocalypses et tout ça, de tout ça. Et voilà. Là, je parle des 10 cornes, les 7 montagnes, les 10 provinces, les 10 cornes, les 7 montagnes, les 10 provinces, les 7 églises romaines. La matrice maintient la lumière de vous aider à mieux comprendre un peu plus. Maintient la lumière du monde va vous aider à mieux comprendre un peu plus. Après, voilà, c'est Marc 59, Jean 3, 2.35, Apocalypse 10. Ça, c'est des paroles de mon rabbi que j'avais noté ici. Date du 21 décembre 2021, nanani nanana. Ah oui, ça, c'est des trucs que... Oui, puis j'ai les anciennes chaînes de mon rabbi, j'ai tout. Écoutez-moi. Hey. H-E-Y, je ne sais pas si c'est de mon rabbi, c'est rare, mais c'est de la vérité dont je viens. Vous parlez, la vérité, laquelle votre cœur soupire. Parfois, vous en êtes conscient. Vous en êtes conscient, peut-être que c'est ça que j'ai marqué, oui, conscient. Et parfois, les ordures de ce monde étouffent le cri désespéré de votre cœur après cette vérité. Cette vérité dont je viens vous parler. C'est celui qui n'a pas permis que vous soyez totalement comblé par les choses vaines que ce monde vous propose, mais qui laisse un vide en vous que lui seul peut vraiment combler. Vous pouvez vous voiler la face, mais votre cœur soupire après cette vérité. Ce monde est vraiment sombre. Matthieu, malheur à vous si vous vous plaisez dans ces ténèbres, ces ténèbres. J'ai mal écrit, Rabbi. Mais au fond, vous soyez que quelque chose ne va pas ici-bas. Vous voyez, c'est moi qui ai mal écrit, hein, excusez-moi. Ce monde vous a plongé dans les ténèbres et au fond de vous, vous soupirez après la lumière et de cette lumière dont je viens vous parler. Avoir rejeté cette vérité a donné lieu à des théories plus folles les unes que les autres. On a mis vos esprits en prison, le mien aussi, ou auparavant. Je ne juge pas et seule cette vérité libère vraiment.
Cette vérité est universelle. Elle est le commencement et la fin qui se déroulent sous vos yeux. Et ce monde ne supporte pas cette vérité. Elle a beaucoup d'ennemis. Cette vérité est aussi l'amour parfait. La paix sont de cette vérité. C'est aussi... Attends, j'ai sauté une ligne. Cette vérité est aussi l'amour parfait. La paix sans cette vérité, sans ces conditions, la liberté de connaître cette vérité, de pause ou de passe ce que vous pouvez imaginer et rejeter ce message, c'est rejeter la vérité. Cette vérité a pris forme humaine pour nous tendre la main. Cette vérité vous aime d'un amour infini, inimaginable et indescriptible, même si elle est beaucoup describilisée et n'est pas l'obscurité qui règne ici-bas. Jésus vous aime et d'un amour qui vous dépasse. Il a besoin de vous, son cœur est affligé à chaque instant où vous êtes loin de lui. Il désire vous donner une nouvelle vie, que vous appreniez à le connaître, que vous l'aimiez. Et en découvrant l'amour dont il a foi, preuve, en premier, il n'y a pas plus que grand amour que celui qui donne sa vie pour son frère. Je connais par cœur. Mais j'ai pas la suite là. 492 Hz. Ah oui, ça c'est pour écouter de la musique. Que celui qui donne... Ah, et sur cette page-là. Que celui qui donne sa vie pour un ami ou pour son frère, peu importe. C'est vrai, il y aura des sacrifices à faire et des épreuves à affronter parce que ce monde est dans l'obscurité et le mensonge. Et vous serez dans la lumière et la vérité, mais quel sacrifice ne ferait-on pas dans une relation d'amour avec le Créateur de toutes choses? Il vous aime, n'attendez plus, c'est lui qui vous faut. N'attendez plus, c'est lui qu'il vous faut. Il est la vérité, le chemin de vie en dehors de lui. Dernière, je ne sais plus ce que j'écris, un semblant. Derrière un semblant de vie offert par ce monstre, c'est la mort, l'obscurité. Ben, il parle du truc de maman, là. D'obscurité, il est la lumière. De ce monde, excusez-moi, derrière un semblant de vie offert par ce monde, c'est la mort. Bah oui, c'est Mammon. Mammon, il nous offre la mort. L'obscurité, il est la lumière du monde. Jésus. Bah oui, c'est Jésus qui parle là. Et, bon, il parle. Il vous aime, cherchez-le, il se laissera trouver avec joie. Quittez ce monde d'obscur, séparez-vous des choses sales et repentez-vous et de lui n'attendez plus. Ouais, n'attendez plus, il faut se repentir. Il me semble que c'est Morabi qui a dit ça, mais je ne sais plus. Rectification à propos de... Ah oui, ça j'avais écrit un message pour Dragonette. Pasteur Vindini. Donc c'est dans 2-4. Bah là c'était en 2000. Pourquoi j'ai marqué? Ah oui. Dis donc, c'était en 17 septembre en Banguigon. Jeanne d'Arc, druidesse guerrière, s'appelait en réalité Géane ou Géante. Géane. J-E-H-A-N-E ou Géone. Je sais pas. Je vois pas bien ce que j'écris. Bon, ils ont menti sur beaucoup de choses, hein. SQ Vérité Richard, là c'est un truc, c'est une adresse.
L'éclair par l'Orient vers l'Occident, il siège à l'Est. Ma réponse, mon nom c'est en... Allez. Là, il parle de Nostradamus. J'avais le livre de Nostradamus. Ouais. L'eau est le siège des émotions. Bah, l'eau, elle a la mémoire hein, de tout. Nous, on a de la mémoire dans nous, puisqu'on est fait d'eau aussi. Hein? Pourquoi les antennes intelligentes? Bah, ça agit aussi dessus. Hein? Voilà. Eh, ça veut ce qu'ils font. Hein? Bah oui, il y a un Japonais qui a prouvé que l'eau avait une mémoire. Il y a longtemps. Hein? Il nous a montré. Jean-Raphaël Bertolus. Une vidéo. Ah oui, c'est lui qui a fait une vidéo qui montrait sur l'eau, en mettant une tige électronique dans l'eau, ça faisait sortir le gras, le feu, le féfé, qu'il y a dedans. Fen. Dans Vitel, Contrex et Barbadois. Donc, à éviter comme marque. Alors, il est 5 h du matin, c'est moi qui ai marqué ça. Hein? Ça, je sais pas si c'est mon adresse. Non, ça, c'est l'adresse Facebook de... Non, c'est pas la mienne. Arnaque les plus courantes des compteurs. Ouais, intelligent. En parlant d'arnaque, Chris Sinclair, elle a expliqué qu'il faisait des arnaques au téléphone. Il pouvait se faire passer par SFR, j'y ai le droit. Ils peuvent se faire passer pour autre chose. J'ai eu le droit, hein, j'ai eu le droit. Hein. J'en ai parlé, hein, la preuve. Comme elle a parlé, je lui ai pas dit sur sa vidéo que on m'avait fait le coup, mais voilà. Hein. Sans compter les petits merdeux hein, qui font partie de la bande, qui m'ont appelé et puis qu'ils se font passer pour tout ce qu'ils veulent bien. Hein. Vous prenez pour des caméléons. J'allais dire autre chose. Oui, parce que j'ai encore la dyslexie hein, quand même. Hein. Depuis mon accident de cérébral, j'ai quelque peu le cerveau qui disjoncte évidemment. C'est normal, il y a encore un tout petit peu seulement. Alors, bon là, appel manqué, oui évidemment. Ouais, ça c'est du travail. Tout mon travail est dans mes cahiers, dans mes machins et tout ça. Ouais. Voilà ce que Jésus a dit. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus, il m'a dit, je ne viens pas détruire l'humanité, je viens pour détruire la corruption. Voilà. C'est pour ça qu'il est revenu une deuxième fois, là. La troisième, ça va être dans toute sa gloire. Si vous ne croyez pas, c'est votre droit, hein, mais si je dis des vérités, hein, voilà. Pourquoi qu'il a fait revenir Dominique Petite Herbe ici, alors qu'autrefois elle était ceci et cela, c'est pas pour rien. Bon. Marc 13,7. Oui, Marie-Madeleine, la Sophia. J'ai pas été que ça. Pourquoi qu'il m'a fait revenir ici? Parce que je suis une témoin. Je suis témoin. Alors, page 3. Oui, ça, c'est les trucs que j'avais commandés. Putain, il faut que je le fasse, ma commande. Parce qu'après, après, ça va augmenter. Il y a un appareil que je veux acheter, il a augmenté de 190 €. Ça coûte très cher, hein, mais une fois que tu l'as à vie. C'est un appareil, ça... Oui, enfin bref. Tu l'as à vie. Ils l'ont augmenté de 189 €, je crois, il est passé à 210 €. Je vais le commander avant qu'il fasse plus, parce que là, sinon, après, je peux plus. De toute façon, je vais dépenser quelques argents, hein, parce qu'ils vont me voler mon argent. Donc, tant qu'à faire, ce que je vais m'acheter, je vais me l'acheter, et puis voilà. Je vais m'acheter un sac à dos aussi, puis tout ça. Et, je me prépare. Si je dois me casser d'ici, je me casse d'ici.
Parce que là, franchement, bah, parce qu'ils vont venir me prendre tout ce que j'ai, les livres, toutes mes livres de collection, ça vaut pas grand-chose, mais bon, j'ai quand même des trucs, les Bibles, tout ça, bon, voilà, j'ai quand même quelques trucs auxquels je tiens. Donc, ils vendront pas, sûrement pas. S'ils veulent mon armoire, je leur donne. Tiens, elle est en train d'être bouffée par les verrous. Tiens, ils ont qu'à prendre, j'ai que ça. J'ai un frigo, 3 armoires, c'est tout ce que j'ai, hein. Bon, il y a la télé que j'ai redescendue pour pas qu'elle prenne l'humidité, parce que ça peut servir à quelqu'un comme écran d'ordinateur. Mais il serait capable de la revendre, non? Ah. Sinon, le meuble là, c'est Gilles qui l'a construit. J'ai rien, j'ai plus rien. J'ai juste mes vêtements, mes couvertures, mes draps, mes torchons, mes serviettes, mes habits, puis c'est tout ce que j'ai. Puis le vieux canapé là que j'ai là, avec le matelas que j'ai rafistolé et tout ça, c'est tout, j'ai rien. C'est pas plus mal. J'ai rien d'autre. Puis de la vaisselle, puis tout ce qu'on m'a volé, hein. Ah bah évidemment, on m'a volé tout ce qui avait de la valeur, hein. Ouais. Ouais. Ils se sont pas trompés, hein. Ah, Patricia, ouais. Patricia qui Lolofora et qui c'est la même personne. Patricia, Lolofora, c'est la même personne. C'est aussi une autre personne aussi. Elle a cru qu'elle allait me tromper, celle-là. Oh, bah elle a vite fait changer de numéro et de racheter une puce, hein. Ouais. Pourquoi son téléphone fonctionnait? Parce que je l'ai mis en ami. Je l'ai mis en ami. Puis là, elle s'en est aperçue. Elle a dit merde, elle m'a pris en ami. Et maintenant, elle a mon numéro. Alors après, elle m'a dit bah oui, mais j'ai changé de puce. J'étais obligée. Ouais, tiens, regarde. T'as changé parce que. Lolo, t'as changé parce que tu t'es dit oh là. T'as changé de puce, ouais. Prends-moi pour une conne. Alors, concours d'Harry, je dis tout ce que j'ai à dire, j'en ai rien à péter. Couscous, lentilles. Ah ouais, j'avais des lentilles blondes, des lentilles roses du Canada. Ouais. Je l'ai là. Ah ouais, c'est ça, mon Rabi. C'est ça, j'ai toutes les couleurs. Les lentilles, la marque de lentilles, c'est ça. Bon, c'est à l'envers, mais comme la vidéo va passer sur YouTube, elle va être à l'endroit. Ouais, c'est ça que j'ai comme marque. Ah ouais, j'avais mis à l'envers. Ça s'appelle Idélis. Corail lentilles. Lentilles corail. Ouais, bah lavez-les bien jusqu'à ce que l'eau soit la plus claire possible après. Et après, vous pouvez cuire. Ouais. C'est un conseil que je vous donne. Comme on lave, ça devient comme c'est comme si tu avais mis de la craie dedans, de la craie blanche. Ouais. Bah, faut laver le plus que vous pouvez. Ouais, parce que moi, une fois, j'ai lavé pas assez bien. Puis une fois, j'ai dit, oh, bah, je peux les mettre sans les laver. Ah ouais. Ça fait une grosse mousse comme ça. Ça fait comme de l'écume. Vous savez, comme la mer, il y a la tempête. La même écume que ça, la même couleur. Donc on se demande qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Je l'ai mis là pour vous montrer. Maintenant, il peut aller à la poubelle. Ouais, j'explique. Lavez bien. Et puis, ils changent de couleur. Ils sont roses au départ. Mais après, comme tu les laves bien, une fois que tu les as cuits, ils deviennent crème. Couleur crème. Puis les noirs qui sont tout noirs, lentilles noires, comme tu les laves, ils deviennent gris ou vert gris. Ouais, c'est bizarre, ils les colorent. On croirait qu'ils les ont colorés avec de l'encre de sèche. C'est tout noir. Moi, je préfère les laver maintenant. Ah oui. Ah oui, l'autre, le Titi, là, qu'est-ce qu'il m'avait écrit? Et comme Jésus est Dieu le Père, je déteste ça. Et c'est ma mission ici-bas. Et vous en répondrez le jour du jugement. Et vous verrez un jour si j'ai menti. Car moi, je ne suis pas toi ou ton rabbi. Ouais, voilà ce qu'il avait marqué. Hein, parce que lui, il se prend pour Jésus ou il se prend pour un élu de je sais pas quoi. Il se prend pour le... Oui. Hein? Je me glorifie pas et je déteste ça. Et arrête de dire que t'as des pouvoirs, que t'es médium. J'ai jamais dit que j'étais médium, enculé. J'ai dit que j'étais prophétesse. Bon, médium, il y en a qui disent médium, mais bon. Et prophétesse, il a rajouté. Et
Maman. Non, maman des anges. Ah oui, parce que c'est pas plus que j'étais la Sophia, la mère des anges. Car t'as rien du tout. Était que quoi? Était que. Bah, je sais plus quoi, parce que après, je sais pas. Ouais, Emmanuel Titi, machin truc. Ah bah, dis donc. C'était en 2021? Ah oui, Ex Nihilo, bah c'est pareil, hein. Ex Nihilo, c'est lui, hein, aussi. Hein. Ouais. Il faut voir toutes les... Dis donc, comme on n'a rien à se reprocher, pourquoi prendre au moins 20 identités en plus sans compter toutes les identités que tu as volées, hein? Ah oui. Tu pourrais aller en prison parce que tu as pris ma photo et tu t'es foutu de ma gueule, hein? T'as pas le droit. Prendre ma photo. T'as pris l'identité de mon rabbi. T'as pas le droit non plus. Prendre le logo des personnes pour te faire passer pour eux. Hein? Pour mon rabbi ou pour d'autres, hein? Hein, t'as pris celui aussi de Cœur d'Artichaut, mais bon, Cœur d'Artichaut, c'est votre... vous l'adorez, vous êtes à genoux devant elle, donc elle fait partie de la bande. Voilà ce que je dis. Ah bah ça, les vérités, il faut que ça sorte. Hein. Alors, prophétique. Après, moi, je t'ai écrit prophétique. Adjectif qui appartient ou convient au prophète. Langage prophétique qui a qui a le don de prévoir l'avenir. Prophète qui prédiction pour inspiration par inspiration divine. Divine, tu sais ce que ça veut dire du coup? Pas. Je suis connecté au Père, au Fils. Et j'ai le Saint-Esprit en moi. Alors, c'est eux qui me guident. Moi, c'est pas Satan ou des archontes ou des quoi qu'est-ce. Hein? Ouais. Voilà. Prends ça dans ta... Vas-y, prends ça. Je règle mes comptes. Oui, bon, je règle mes comptes. De toute façon, je ne vais pas me gêner. Hein, avec 5 ans que j'en ai pris plein la gueule. Alors, je dois me faire plaisir un petit peu. Hein. Ouais, je sais, Seigneur, faut pas rallumer le feu. Non, mais je dis, hein, je dis. Faut dire la vérité. Alors, je suis là pour dire la vérité, Seigneur. C'est uniquement pour dire la vérité. Parce que c'est bon, quoi. Hein, voilà. Alors, médium, du latin médium, qui est au milieu. Personne pouvant servir d'intermédiaire entre les hommes et les esprits. Alors ça peut être les esprits des défunts, ça peut être des esprits mauvais, on ne sait pas, hein, certains sont plutôt pris par des esprits mauvais, d'autres sont pris par des esprits saints aussi, ils peuvent très bien être guidés par des vrais saints. Hein, il y a un peu de tout. J'ai bien dit, il y a un peu de tout. Hein. Voilà. Bon, voilà. Après, c'est toutes mes commandes que j'avais faites, les anciennes. Après, il y a les nouvelles. Ouais. Bon, là-dedans, il y a tout un tas de... Il y a l'évangile de Matthieu, 3,16. Il y a le baptême de Jésus, l'Esprit Saint, sous forme de colombe. Zacharie, Gabriel. Ouais, il y a ça. Dieu s'adresse à Abraham en rêve. Genèse 20, 2.6. Zacharie, Gabriel, lui annonce qu'il aura un fils avec Élisabeth. Elle était âgée de 84 ans, je crois. Ouais. Un truc dans le genre. Évangile de Luc 1, 2.26-36. Voilà. Etc. etc. J'ai tout ça dans mon truc. Vie et lumière. Toi, avant, tu t'appelais Vie et lumière, mais maintenant, tu t'appelles Darkel. Donc, je sais pas si tu es le même, mais bon, de toute façon, j'ai l'impression que tu es la même personne. Bien que beaucoup d'entre vous sont de cas 1, Dieu
qui fit une promesse, même si sa façon de la... J'écris mal, mais mal. Ouais, bah il rapporte l'histoire à sa manière. Ouais. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois. C'est pour ça qu'il a marqué le front de Caïn. Pour pas qu'on puisse le retuer. Ouais, ça va, l'autre il l'a assassiné. Ça a changé toute l'histoire. Hein, Seulement que vous ne mangez point de chair. Oui, là, bah, là aussi, je l'ai. Ouais. J'espère que vous comprenez cette clémence et intervention. Bah oui. Hein. Jésus nous a donné la chance de pouvoir nous racheter. Il a allongé le temps exprès. Il est revenu exprès pour sauver le plus d'âmes possible. Dieu est Dieu. La dernière épreuve. Jésus n'est pas là où n'est pas le ou les fils de perdition. Sachez lire entre les lignes et les messages précédents qui corrompent l'humanité. En ce monde, avez-vous oublié Enoch? Bah oui, vous avez qu'à lire Enoch, tout est expliqué dedans. Et là, ils nous refont la même chanson, quoi. En plus grand. Fils de perdition, partisans de Satan, qui souffriront avec lui dans l'éternité. Parmi les fils de perdition, il y a ceux qui suivent Satan et furent chassés du ciel pour rébellion pendant la vie pré-mortelle, et ceux à qui il fut permis de venir ici-bas avec un corps physique, mais servir ensuite Satan, et se tournèrent totalement contre Dieu. Ceux de second groupe ressusciteront d'entre les morts, mais ne seront pas rachetés de la seconde mort, c'est-à-dire la mort spirituelle, et ne peuvent, dans un royaume de gloire, non, vous irez pas, ça c'est sûr, D et A, oui, ça j'ai marqué ça comme ça, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Jean 2.17.2.12. Il est impossible qu'il soit amené à la repentance. Hébreux 6.2.4-6. Hébreux 10.26-29. La miséricorde a sur cet homme et sa condamnation finale est d'endurer un tourment sans fin. C'est quoi NOS? C'est pas Noémie, c'est pas nos... Je sais plus ce que ça veut dire, merde. 2.36-39, NOS. Bon, bah vous chercherez. Hein. Il est comme si aucune rédemption n'avait été faite. NOS. Ou alors c'est Moïse. Non, je sais pas. Oh merde, je sais pas si c'est un M. MOS. Ah oui, c'est un M. Moïse, alors ça veut dire. 16.2.5. Ceux qui nient les miracles du Christ pour obtenir du gain deviendront comme le fils de perdition. 3 Néhémie 29, ça doit être Néhémie, Néhémie 29, 7. Ils ne recevront pas de pardon dans ce monde ni dans le suivant. D et A. 76 2.30-34. D et A 84. 2.41. Ça, c'est dans des livres qui donnent ça et on n'a pas cette forme de Bible-là. 132, 2.27. Ce dont les seuls qui ne seront pas rachetés, ce sont les seuls qui ne seront pas rachetés de la seconde mort.
D et A 76.2.34-48. Les fils de perdition renient le Saint-Esprit après l'avoir reçu. D et A 76.2.35. Ils renient le Fils après que le Père l'ait révélé. D et A 76.2.48. Car un sera appelé perdition, moi 5.2.22-26. Vous comprenez pourquoi ceux qui choisissent la marque deviennent comme lui. Ouais, tous ceux qui choisissent la soupe magique deviennent comme K1, les fils de la perdition. Vous devenez comme eux. Doctrine et alliance égale D et A. Bah, excusez-moi, hein, pour ceux qui disent qu'on va soi-disant être soigné dans des lits spéciaux qui existent mais qui sont cachés quelque part, qu'on va aller dedans dans des lits, et puis que ça va nous soigner complètement. Hein. Ouais. 2 Corinthiens 3, 14, 15, 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent parce que c'est en Christ qu'il disparaît jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Un lys et un signe de royauté. C'est vrai. De votre désir et de cet amour de la vérité viendra ce grand monarque à vous. C'est Est-ce Vérité qui parle. Henri II, Henri Richard. Le vrai Jésus. Si vous croyez pas, c'est pas mon problème. Il est vraiment ici pour la 2e fois. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 3, 14, 3 points plus loin, et j'ai mis 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Si tu aimes, alors aime de tout ton cœur, car ce berger qui pleure en silence te conduira à cet amour éternel. Là tu auras de cette eau et de ce fruit qui est dans le paradis de Dieu. Aime comme je t'aime, car ici chacun d'entre vous est tous de cette source, le premier et le dernier. Le temps n'a plus de raison d'être, il n'est que ce passage d'un début à d'une fin, et d'une fin qui te conduira vers l'éternité. La marguerite a bien sa place. Sa signification. Garde cet amour du début pour celui qui t'a tout donné. Apocalypse 24. Voilà, c'est à moi qu'il a écrit tout ça. Ah oui, puis après je comprenais pas. Enfin, je sais pas. Après, il a marqué, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Bon, Henri, le 2e, voilà. Mais c'est pas à moi qui s'adressait pour ça, parce que mon premier amour, je l'ai pas lâché. Enfin, je l'ai retrouvé. Pourquoi que je le lâcherais? Depuis que je me suis convertie, j'ai pas lâché mon premier amour. Je suis revenue au premier amour. La Sophia est revenue. Et Marie-Madeleine aussi. Donc, je sais, Rabbi, c'est après que j'ai détruit toutes mes cartes, Seigneur. J'ai dit, merde, peut-être qu'il n'est pas content à cause des cartes, mais de toute façon, je sais que c'était interdit normalement. Donc, j'ai tout déchiré mes cartes après ça, Seigneur. Voilà, tu sais toute la vérité, Rabouni. Mais c'est vrai, mais si j'ai pris ces cartes, c'était pour t'aider, voilà, Rabbi. Bah, voilà, comme ça, tout le monde sait toute la vérité. Voilà. Mais ce que j'ai contre toi, bah oui. Tu t'es adressé à qui je sais, là, j'ai compris après, Seigneur. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais à qui tu parlais, Rabbi, et je ne le dirai pas. Je sais à qui tu parlais. Voilà. Je suis né un 20 mai, moi. Un 20 mai, à 8h15. Un dimanche. Alors, le frère de Jésus, Jacques le mineur, dit aussi Simon le zélote, le magicien.
Voilà, le frère de Jésus. C'est lui qui est né après Jésus. Ceux qui disent que Mère Marie n'a pas eu d'enfant après, vous racontez des conneries. Hein, bon, voilà. Hein, elle a consommé son mariage avec son mari. Hein, elle était mariée, elle a consommé. Il a eu des frères et des sœurs. Il faut arrêter de dire que c'était ses cousins. Arrêtez de mentir. Hein, les Romains, là. Hein. Très proche des mages samaritains de Manassé et des thérapeutes de Qumran, communauté des gardiens de l'Alliance, fondée en 44 avant Jésus-Christ par Menahem, un ancien grand-père de Marie-Madeleine. Menahem descend lui-même des prêtres asmonéens, largement influencés par Pythagore. Honneur, vérité, justice. J'ai noté tout ça. Basse. Ouais. Les marques percées, bois au casse ou bois. Ouais. Tout mon travail. J'ai des années de travail là-dedans. Vas-y. Souscription. Ouais, ça. Cher abonné, merci, sincèrement. Ah oui, ça c'était l'autre qui avait marqué ça. Le copain, là, l'autre que je cherche son nom. Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Sinon, oui, on m'a pas appris à tirer les cartes, mais je peux quand même lire dedans. Mais c'est pas mon but ici, dans cette vie-ci. J'ai pas besoin de ça, de toute façon, puisque je prophétise. Hein. Là, on a essayé de me tenter, là, parce que là, je suis en train de commander, puis dans le livre, c'est dans le livre où c'est qui veut. Et l'autre, dans une petite voix qui me disait, non, recommande. J'ai dit non, ferme ta gueule. C'est pas question que je reprenne des tarots. Tu vois comment qui tente l'autre petit con, là? Ouais. Vas-y. Je dis tout ce qui m'arrive, moi, vas-y. Page 74, livre Les pouvoirs magiques du crâne. Ouais, c'est pour ça que j'ai racheté le livre pour voir, pour le relire. Et puis j'ai eu en cadeau le crâne en cristal. Et puis voilà. Et puis j'ai un pendule en tête de cristal. Ouais, c'est tout. C'est pour ça que j'ai dit ne jouez pas avec ça. Oui, Marie-Madeleine, elle était présentée avec un crâne. Moi, au début que j'ai vu Marie-Madeleine avec un crâne, j'ai dit merde, elle a récupéré le crâne de Jésus. Bah, ça aurait pu, hein, qu'elle ait retrouvé que sa tête. On ne sait pas, hein. Soit disons qu'ils ont retrouvé la tête de Marie-Madeleine. Non, c'est pas sa tête. Parce qu'au bout de 2500 ans, au bout de 500 ans, les os deviennent en poussière. Donc, comment qu'on peut retrouver un crâne, hein? Il n'a pas été momifié ni rien. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Hein. C'est pas son crâne, je peux vous le dire, c'est pas mon crâne qui est là-bas. Alors arrêtez de raconter des conneries. Je dis pas que Marie-Madeleine n'est pas allée à la grotte là-bas, mais je dis que c'est pas son crâne qui est là-bas. Parce que Marie-Madeleine, elle est partie de là-bas. Ouais. Donc elle ne peut pas avoir laissé ses os là-bas. Alors. Ah, faudrait que je réécris ça avec un autre stylo parce que ça va s'effacer, ça. Ouais. J'ai plein d'adresses, j'ai plein de codes, de toutes mes chaînes, de tous mes Google, de tous mes... Enfin, de tout. Va-t-on t'y retrouver là-dedans? Ouais. Ouais. Tout le travail que j'ai fait pendant des années et des années. Et après, le cahier, je le reprends dans l'autre sens là, et c'est autre chose. Dans l'autre sens, c'est un autre travail. Voilà. Bon, j'ai encore de la place pour... Oh putain, je suis déjà arrivé à une 14-16. Oula. Bon, j'y vais, moi. Ouais, parce que j'avais pas fini le truc sur la mère et son enfant. Avant, il parle de la mort. Je vais essayer d'aller au plus vite. Chapitre 8, la mort.
à l'ami de... Je dis pas le nom du monsieur. Ah oui, je l'avais fait ça. Votre livre s'adresse spécialement aux âmes qui souffrent et elles sont innombrables sur terre. Vous avez évité soigneusement de leur parler de la mort, ne songeant qu'à leur apporter un peu de baume pour leurs blessures et les réconforter dans la lutte. Laissez-moi combler la lacune de dire à vos chers lecteurs, mes amis, également quelques mots sur cette mort qui épouvante tant les humains. La mort n'est qu'une apparence, une apparence. Mourir, c'est naître dans l'au-delà. Celui qui s'éteint seul dans un taudis ou au milieu des larmes de ce qui lui était cher, ne se doute pas que l'instant d'après, ses yeux spirituels vont s'ouvrir tout étonnés au milieu de nombreux amis qui ont quitté la terre avant lui et qui l'attendent. Bon, bah ça, je me rappelle que je l'ai lu. Mais je sais pas si je l'avais fini. Je vous referai ça plus tard. Moi, je vais vous faire autre chose. Le revenant. Mère en deuil, vos cris là-haut sont entendus. Dieu qui tient dans sa main dans les oiseaux... Tous les oiseaux perdus, parfois au même nid, rend la même colombe. Ô mère, le berceau communique à la tombe, l'éternité contient plus d'un divin secret. La mère dont je vais vous parler demeurait à Blois. Je l'ai connue en un temps plus prospère, et sa mère touchait à celle de mon père. Elle avait tous les biens que Dieu donne ou permet. On l'avait mariée à l'homme qu'elle aimait. Elle eut un fils, ce fut une ineffable joie. Tiens, à Blois. D'accord. Se promenait couché dans un berceau de soie. Sa mère l'allaitait. Il faisait des doux bruits à côté du chevet nuptial. Et la nuit, la mère ouvrait son âme aux chimères, sans ombre, pauvre mère, et ses yeux resplendissaient dans l'ombre quand, sans souffle, sans voix, renonçant au sommeil, penchée, elle écoutait dormir l'enfant vermeil. Dès l'aube, elle chantait ravie et toute fière. Elle se renversait sur sa chaise en arrière, son pichu laissait voir son sein gonflé de lait, et souriait au faible enfant, et l'appelait ange, trésor, amour, et mille folles choses. Oh, comme elle baisait ses petits pieds roses, comme elle leur parlait, l'enfant charmant et nu, riait, et par ses mains, sous les bras, soutenu, joyeux, et ses genoux montaient jusqu'à sa bouche. Je crois que je suis allée jusque-là. Tremblant comme le daim qu'une feuille est farouche, il grandit, pour l'instant grandit, dire ses chanceliers. Il se mit à marcher, il se mit à parler, il eut 3 ans, 2 âges, et déjà la parole comme le jeune oiseau bat de l'aile et s'envole. Et la mère disait, mon fils, et reprenait, voyez comme il est grand, il apprend, il connaît ses lettres, c'est un diable, il veut que je l'habille en homme et ne veut plus de ses robes de fille. Voilà, je crois que j'étais arrêtée là. C'est déjà très méchant ces petits hommes-là. C'est égal, il lit bien, il ira loin, il a de l'esprit, je lui fais épeler l'évangile, et ses yeux adoraient cette tête fragile. Et femme heureuse et mère au regard triomphant, elle sentait son cœur battre dans son enfant. Un jour, nous avons tous de cette date funèbre le croup, date funèbre le croup, C-R-O-U-P. pardon. Monstre hideux, épervier des ténèbres, sur la blanche maison brusquement s'abattit, horrible, et se rouant sur le pauvre petit, le saisit à la gorge, ô noire maladie de l'air par qui l'on vit sinistre perfidie. Qui n'a vu se débattre, hélas, ces doux enfants, qu'estreint le croup féroce en ses doigts étouffants. Ils luttent, l'ombre emplit lentement leurs yeux d'ange, et de leur bouche froide, il sort un râle étrange, et si mystérieux qu'il semble qu'on entend dans leur poitrine où meurt le souffle haletant. L'affreux coq du tombeau chantait son aube obscure, tel qu'un fruit qui, du givre, a senti la piqûre. L'enfant mourut, la mort entra comme un voleur, et le prit. La mère, un père, la douleur, le noir cercueil, le front qui se heurte aux murailles. Les lugubres sanglots qui sortent des entrailles, oh la parole expire, où commence le cri, silence aux mots humains. La mère au cœur meurtri resta 3 mois sinistre, immobile dans l'ombre, l'œil fixe, murmurant on ne sait quoi d'obscur, en regardant toujours le même angle du mur. Elle ne mangeait pas, sa vie était sa fièvre. Elle ne répondait à personne, sa lèvre tremblait. On entendait avec un morne effroi qui disait à voix basse à quelqu'un « Rends-le-moi ».
Ouais. Et le médecin dit au père, il faut distraire ce cœur triste et donner à l'enfant mort un frère. Le temps passa, les jours, les semaines, les mois. Ouais, rends-moi là, ouais. Enculé, ouais. Elle se sentit mère une seconde fois, devant le berceau froid de son ange éphémère, se rappelant l'accent dont il disait « ma mère », elle songeait muette assise sur son lit, le jour où tout à coup, dans son flanc tressaillit, l'être inconnu promit à notre aube mortelle. Elle pâlit. « Quelle est cette étrange ?» dit-elle. Puis elle cria sombre et tomba un genou. « Non, non, je ne veux pas, non, tu serais jaloux. Oh, mon doute endormi, toi que la terre glace, tu diras « on m'oublie, un autre a pris ma place. Ma mère l'aime et elle rit, elle le trouve beau, elle l'embrasse et moi je suis dans mon tombeau. Non, non, ainsi pleurait cette douleur profonde. » Le jour vint, elle mit un autre enfant au monde, et le père joyeux cria « c'est un garçon ». Mais le père était le seul joyau dans la maison. La mère restait morne et la pâle accouchée, sur l'ancien souvenir tout entière, penchée, rêvait. On lui porta l'enfant sur son coussin, elle se laissa faire et lui donna le sein. Et tout un coup, pendant que farouche accablée, pensant au fils nouveau moins qu'à l'âme envolée, hélas, et songeant moins au l'ange qu'au linceul, elle disait « cet ange en son sépulcre est seul. Ô doux miracle, ô mère, au bonheur revenu. » Elle entendit une voix bien connue, le nouveau-né parler dans l'ombre entre ses bras, et tout bas murmurer « c'est moi, ne le dis pas ». Voilà, il s'est réincarné et il est revenu dans le ventre de sa mère. Voilà. Ça finit bien, hein. Il revient, dis donc. Ouais. Bon, voilà. Je vais arrêter là, hein, parce qu'elle a fait 1h21 minutes et 55 minutes. Bah, j'avais beaucoup à lire dans mon cahier, c'était pas prévu, hein. Voilà. Je vais travailler à faire mes commandes. J'enverrai mes commandes que lundi, parce que ça sert à rien que je mette mon courrier dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Normalement, j'aurais dû la mettre hier ou ce matin. Voilà. Donc voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis voilà, mon rabbi, je te bénis, ainsi que toute ta petite famille, voilà. Hein, les toutous, les chats, etc. Voilà, Madomie, je t'embrasse, et puis voilà, hein, tous les abonnés, voilà, tout. Voilà, allez, gros bisous à tous. Bon, sur le nouveau téléphone, c'est pas évident de se rappeler par où qu'il faut appuyer. Je vais faire ça comme ça, si c'est pas ça,